protéger la continuité justement écologique en particulier voilà, de la Dour, jusque dans les forêts du Bugey. Alors il faut savoir que la COB, c'est une association locale sur le Rhône qui a été construite il y a 4 ans pour s'opposer à des projets de carrière qui détruiraient une forêt protégée sur la commune de Laurent. Et l'impact serait direct grâce aux petits chevelus qui seraient dans cette zone de projet de carrière qui rejoint le gave d'Osso où 50% à 70% des saumons sauvages naissent sur 6 km qui traversent cette forêt. Et d'ailleurs, la directrice justement de la Dour-Garonne l'avait évoqué publiquement. Donc ça rejoint tout à fait ce que tout le monde dit. Et là, le grand risque, ça serait une déforestation sur une étude de 191 hectares dans une forêt, avec des projets de carrière immenses et qui produiraient des fines. Et les fines, il faut savoir que c'est une espèce de ciment qui colmate tous les lits du gave d'Osso. Donc ça mettrait l'avenir du saumon en péril. Il disparaîtrait purement et simplement, alors que c'est la plus grande rivière d'Europe qui produit des saumons sauvages actuellement. Alors je vais juste dire ça, si on revient plus tard sur des précisions, si vous avez des questions. Il y a une précision importante, c'est que la carrière se faisait quand même sur le bassin d'Augeux, là où cette eau que tout le monde connaît est mise en bouteille, et elle se faisait au-dessus d'Augeux, sur une bande, moi qui m'a effrayé, de 1 km, c'est-à-dire que tout était érasé. Voilà, ce sont des explosions à coût de 20 000 tonnes qui seraient situées sur le réservoir d'eau d'Augeux. Et le 24 janvier passé, on a fait une réunion à Augeux pour poser des questions au maire, justement, sur le pourquoi il a accepté d'enlever les zones de protection sur la forêt du Bugey, où il y avait des zones de protection qui protégeaient justement ça. Alors quel était l'intérêt pour la commune d'enlever les protections sur l'eau, qui est l'image de la commune quand même, c'est une eau minérale, voilà. Alors, à travers toutes ces remarques, je voudrais juste dire une chose. On se demande, quand on voit ces projets du préfet, du président de région, on se pose la question, est-ce qu'il y a, au point de vue gouvernance, une vue d'ensemble? Est-ce qu'il y a une vision économique et politique intégrée de ce bassin versant qui s'appelle l'Adour? Est-ce qu'il y a une vision globale? Et quand on leur demande combien avez-vous dépensé pour la remontée des poissons, ils sont incapables de donner le chiffre. Il a fallu que l'on passe beaucoup de temps pour calculer et arriver à ce chiffre de 75 millions d'euros qui aujourd'hui est un scoop. Vous ne l'avez vu nulle part. On croyait le 30 mai dire vrai en disant 40 millions. On a tout recalculé, c'est extrêmement difficile. Ce chiffre, nous l'avons demandé avec Antoine le 16 octobre. Absolument. À la direction de l'agence de l'eau. Et hier, quand j'ai téléphoné, je leur dis, mais on n'a toujours pas le chiffre. Oh oui, c'est compliqué. Ben voilà, au bout de 4 mois, on n'avait pas pu nous donner ce chiffre. Donc ce chiffre, il est là. Et dernière chose, et je m'arrête, c'est promis. Dernière chose, tout se passe comme dans une préfecture à l'ancienne. Chaque service est là à protéger ses notables préférés. Donc les affaires maritimes, laissez faire, laissez passer. On est dans la vision productiviste, bébête et ultralibérale, 19e siècle. Donc on braconne en mer, on sort 2000 poissons, 2000 saumons chaque année entre Cap-Breton et Hendaye. On dit que c'est par hasard, que ce sont des prises par hasard. On revend ça à 80 € le kilo et on laisse faire, jamais un PV. Ça, c'est les affaires maritimes vis-à-vis de son public, de ses notables. La DDTM, elle a déclaré, on l'a dans le procès, le préfet a dit, la DDTM, ma DDTM, n'a pas constaté qu'il y ait action de pêche dans le port de Bayonne. La DDTM, elle a ses bureaux à la sous-préfecture de Bayonne. Elle a tout ça sous les yeux. Ils ont osé l'écrire. On en est là encore. En 2020, on en est là. Le préfet dit, mes services de la DDTM n'avaient pas vu. Je peux vous parler longuement des ingénieurs des mines de la Bréal. Eux, ils laissent faire. À Lac, on peut polluer, ça finit ici dans la Dour.
On donne 10 ans pour se mettre aux normes à des sociétés comme Arkema, comme Total, qui ne sont pas sur la paille. Mais c'est une honte absolue. Voilà. Donc, laissez faire, laissez passer, et l'ADDTM va chérir la Chambre d'agriculture et travaille sur ordre, et comme partout dans tous les départements, à revoir la définition de ce qu'est un ruisseau. Alors autrefois, il y avait la carte de l'Institut géographique national, dès lors qu'il y avait un petit trait bleu pointillé, c'était bon. Et bien maintenant, on travaille et on met ça en tant que fossé. Donc on pourra balancer du pesticide beaucoup plus près. Le Grenelle de l'environnement avait décidé, on diminue de 50% les pesticides en France. Et bien depuis 10 ans, on a augmenté de 25% la quantité de pesticides répandus partout. Voilà. Alors voilà où on en est. Donc on a des visions corporatistes.